Alors, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler encore une fois, comme tous les lundis, du Transit Human Design. Et en 30 minutes, on va repérer comment ce transit s'applique sur le collectif, mais aussi ce que c'est. Et j'en dirai un peu plus là-dessus. L'objectif de ce rendez-vous, eh bien, c'est de comprendre l'énergie de la semaine, puisque tous les 6 jours, l'énergie du soleil ou du collectif change. Et donc, l'objectif de ce rendez-vous, c'est de comprendre cette énergie qu'on explique à travers le Human Design. Alors, le Human Design, c'est quoi? C'est pas une science, le Human Design, mais c'est la combinaison d'éléments d'astrologie, du I Ching avec les 64 énergies, qu'on retrouve aussi la base de la médecine chinoise finalement, et puis aussi les chakras. Donc en fait, tout ça, ça a construit un système qui permet d'avoir, j'ai envie de dire, une boussole, puisque c'est en fait une explication de comment est-ce qu'on est câblé pour interagir dans le monde et quelque part, quelles sont les énergies qui sont les plus simples pour nous et auxquelles on a accès en continu. Et donc, tout ça, ça va un peu définir notre mission de vie et comment est-ce qu'on interagit avec les autres. J'ai envie de dire que c'est un peu l'explication de quelle place dans le puzzle de l'humanité on, on, on est censé prendre. Donc, ça, c'est votre profil Human Design. Mais ensuite, bah, on vit dans un système solaire qui évolue et tous les 6 jours, l'énergie du Soleil change. Et donc, c'est une des 64 énergies du I Ching. Et donc, on va la décrypter, on va regarder où est-ce qu'elle se situe, dans quel centre, dans quel chakra, et quel impact sur nous. Et sachant que cette énergie est l'énergie du collectif dans l'hémisphère nord, eh bien, en fait, on va aussi parler de ses ombres et de ce qu'elle peut challenger en nous, puisque elle va challenger en nous, enfin, elle va challenger quelque chose enfin, pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que quelquefois on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe cette semaine? Les gens sont irritables ou il y a des problèmes de communication, etc. Eh bien, en fait, il y a souvent l'explication au-dessus de notre tête et on va dire dans l'impact de la lumière qu'on reçoit et des énergies qu'on reçoit. Alors, les règles du jeu pour cette demi-heure, eh bien, c'est de se préparer, c'est d'avoir évidemment votre bodygraph avec vous, de noter ce qui résonne, préparez vos questions parce que pour celles qui sont live, nous serons ensuite en analyse de votre propre profil. Et donc voilà, je vous invite à garder vos questions pour la suite. Alors le principe du transit, j'en ai un petit peu parlé, hein, c'est de se dire que bah, même tous les jours, il y a quelque chose qui change en fait. Le système solaire changeant, puisque nous ne sommes pas statiques dans l'univers, les rayons du soleil reflètent sur les planètes et reflètent aussi sur la Terre. Et donc nous sommes des êtres qui sommes des êtres énergétiques et on reçoit ça. Et donc l'explication du Human Design est basée aussi sur tout ça. Donc évidemment, c'est comme une météo puisque c'est changeant. Et puis parce que tout le monde le reçoit. Et donc on va tous le vivre d'une façon différente. Voici le transit d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous voyez, en fait, le collectif a aussi un bodygraph. Et le principe du transit, c'est de superposer votre bodygraph à celui-là. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, et ça sera à peu près la même chose dans les 6 jours, eh bien tout le monde a ça en plus, donc ça veut dire que tout le monde a accès à l'énergie de l'ajna, de la gorge, de l'ego par ce channel de l'argent, là, 45-21, des émotions, et puis ensuite tout le monde a accès à l'énergie du sacral et racine. Donc même que vous soyez par exemple projecteur, manifesteur ou réflecteur, eh bien cette semaine vous avez l'énergie du sacral, j'ai envie de dire, à disposition. Euh, donc voilà comment ça va se passer. Et nous, on va parler de cette énergie 23 ici, qui est l'énergie du soleil. On va parler que de celle-là.
pendant cette demi-heure et c'est déjà pas mal. Alors, c'est quoi cette énergie? Il y a de la porte 23. Alors, déjà, je vais remonter. En fait, la porte 23, elle est où? Ce qui est ça qui est important. La porte 23, elle est dans la gorge. D'accord? Et la porte 23, c'est la porte de l'assimilation, c'est la porte de la simplification. Elle essaie, en fait, elle va transmettre une information simplifiée. Elle va transmettre parce qu'elle est dans la gorge. C'est la porte de la communication. Euh, Son énergie principale, c'est la traduction. Elle va prendre ce qu'elle va comprendre, quelquefois de façon originale, quelquefois de façon simplifiée, quelquefois de façon... En tout cas, elle va traduire quelque chose qui est complexe dans quelque chose de simple et elle va le transmettre. C'est pour ça qu'elle est aussi dans la gorge. Alors comme elle a ce besoin d'exprimer, de nommer, de rendre visible aussi, c'est la voix qui va dire je sais. Voilà ce que je peux dire simplement. C'est cette voix-là. Donc il y a toujours des tensions en fait, puisque cette énergie, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de sortir, d'accord? Donc il y a cette notion aussi de simplification et donc il y a cette notion de, de des fois attendre aussi que ça soit le bon moment et que ça soit assez simple pour que ce soit reçu. D'accord? Ce qui est simple pour soi et pas forcément simple pour les autres. Et du coup, la question de cette porte et de ces 6 jours-là, ça va vraiment être, est-ce que je simplifie pour transmettre ou est-ce que ce que je sais, ce que je veux dire, c'est vraiment pour transmettre et pour faire grandir ou est-ce que quelque part, je vais utiliser ça pour les mauvaises raisons? Alors, je peux aussi complexifier pour me protéger, mais je peux aussi dire des vérités qui font pas forcément plaisir. Donc, il y a cette idée aussi de la parole, hein, donc, euh, comment est-ce qu'on va transmettre cette connaissance? C'est une énergie qui est extrêmement euh, belle et utile dans le business parce que c'est cette énergie-là qui va vous permettre de transmettre simplement ce que vous avez mis des années à apprendre ou à comprendre sans que vous compreniez pourquoi. Ça va juste arriver, ça va juste être là. Et ça, c'est une énergie qui va pouvoir vous aider à faire ça cette semaine. Alors, comme tous les transits, il va activer on va dire des choses bonnes et des choses moins bonnes puisque c'est un spectre. Et savoir comment est-ce qu'on se retrouve dans le spectre, on est soit dans la lumière, soit dans l'ombre. Et évidemment, c'est pas stable. Ça dépend de la journée, ça dépend comment vous êtes, ça dépend si vous êtes fatigué, etc., etc. Première chose, le besoin de clarifier. Vous allez ressentir une envie plus forte de mettre en ordre ce que vous savez. Encore une fois, de clarifier, de simplifier. Il y a vraiment ça. On va vers la simplification. Trouver le mot juste, trouver la bonne formule. Donc ça, c'est important dans le business. Ça va, alors qu'est-ce que ça va révéler aussi? Et donc, quelque part, qu'est-ce que ça va mettre en lumière? Des choses qui étaient un peu cachées. Si jamais votre message d'un point de vue business ou ou votre vie ou votre environnement, etc., etc., si vous parlez, alors, sont trop complexes, ça va mettre ça en lumière. Si vous parlez trop tôt ou si vous affirmez ce que vous savez au détriment de l'autre, ça va aussi le mettre en lumière. Et ça va aussi mettre en lumière si vous n'osez pas, ou si vous transmettez quelque chose de trop complexe. Vous le verrez tout de suite dans la réaction de votre entourage. Parce qu'eux aussi seront à la recherche de la simplification. Et donc, ce qui va se passer là cette semaine, ça va vraiment être ça, c'est que la promesse, ça va être que cette simplification, c'est une simplification qui améliore le collectif, d'accord, qui va qui fait grandir, qui fait grandir. L'ombre de cette porte,
c'est la complexité, qui est l'inverse de la simplification. Et c'est la complexité comme protection. C'est cette porte qui est la porte 23 dans la gorge, elle peut très vite devenir mentale et elle peut s'écouter, j'ai envie de dire, d'accord? Donc si vous sentez que dans une explication, vous commencez à aller dans des trucs alambiqués et que vous vous écoutez, c'est quelque part qu'il y a un système de protection qui se met en place. Et du coup, allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ce système de protection? Est-ce que c'est un problème de reconnaissance? Est-ce que c'est un problème d'estime de soi? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est par exemple la peur de ne pas être comprise ou de ne pas être prise au sérieux? Et puis, en fait, parfois, juste reconnaître cette peur et laisser faire. Il y a vraiment beaucoup de laisser faire. Vous savez, à chaque fois qu'on parle d'une énergie, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'énergie. Elle est là. Et c'est parce que on va la chercher qu'on ne la trouve pas. Alors qu'en fait, quand on la laisse arriver, et bien finalement, elle est là, elle est à disposition. Et du coup, on va trouver la simplification. Les mots vont arriver tout seuls. On va être inspiré, on va les ressentir, etc., etc. Donc, ça c'est le point presque le plus important. En business, euh, il y a des cas concrets pour voir que on n'est pas dans l'alignement. Euh, la surcomplexité de l'explication d'une offre, par exemple. N'oubliez pas que ça passe par la voix. Donc c'est au moment où on va expliquer quelque chose, d'accord? Au moment où on va transmettre, au moment où on va manifester. Donc quand on va par exemple faire une page de vente qui est trop complexe, quand on va reformuler, quand on va parler de quelque chose de très puissant, mais que on va avoir du mal à l'expliquer simplement. Donc tout ça, c'est le côté des ombres. Évidemment, c'est le collectif qui a ça. Donc on peut se retrouver cette semaine dans des situations où il y a trop de complexité, on ne comprend rien, les gens n'arrivent pas à nous expliquer les choses simplement. Voilà, ça va pouvoir arriver, ça peut être bien sûr évitant. Le don de cette énergie, le don de cette porte, c'est vraiment qu'elle ouvre cette clarification et cette simplification de façon naturelle et de façon juste énergétique en fait. Ouvrir sa parole, se laisser comme un conduit et vous savez, on parle beaucoup de channeling ou de choses comme ça. Ben là, c'est un peu ça, c'est se laisser être un conduit pour que cette énergie passe à travers vous pour trouver les bons mots. Donc, ça va vous permettre finalement de traduire des concepts compliqués dans des choses très simples. Ça va vous permettre aussi d'avoir une parole concise, simple, et de rendre accessible à tout le monde peut-être des concepts un peu compliqués. Et la sagesse, c'est quoi? Donc la sagesse, c'est la quintessence, hein. La sagesse, c'est quand on a vraiment bien digéré, compris, on est devenu maître dans l'utilisation de cette énergie. Eh bien, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle apparaît quand on n'a plus besoin du tout de réfléchir. Quand quelque part, la parole très simple arrive toute seule, c'est une parole épurée, c'est une parole juste, et c'est ça en fait que la quintessence de la sagesse. C'est une phrase de positionnement qui va peut-être condenser toute votre expérience. C'est une formule sur votre page de vente qui est vraiment un mantra ou une accroche. C'est un mot, c'est une présence. Enfin, voilà, c'est la justesse du mot qui va faire que va y avoir compréhension. L'objectif de cette porte, hein, c'est la simplification pour transmettre. Donc évidemment, on va rechercher à ce que l'autre comprenne beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus juste. Alors, vous savez qu'il y a quatre situations. Il y a quatre situations parce que dans votre bodygraph,
il y a donc soit le centre de la gorge est défini ou pas, c'est-à-dire qu'il est coloré ou il n'est pas coloré, et ensuite la porte elle est activée ou pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si aujourd'hui, enfin si en temps normal, dans votre bodygraph, votre porte 23 est définie dans un centre de la gorge défini, bien sûr vous connaissez très très bien cette énergie. Et c'est une force chez vous. Vous savez comment simplifier les choses, vous savez comment les formuler. Ce qui peut se passer cette semaine, c'est que vous ressentiez beaucoup d'impatience face au rythme d'assimilation des autres. Parce que comme cette énergie, elle est encore plus forte et que vous l'avez encore plus, ça va vous énerver que les autres ne comprennent pas plus vite alors que quelque part vous ressentez que tout le monde a cette énergie-là. Encore une fois, la clé, souvent, est le lâcher prise et de faire confiance en fait au fait que eh bien c'est ok, on n'est pas forcément tous au même niveau. Et cette énergie que vous maîtrisez et à laquelle vous avez accès, pour les autres, ça peut être une découverte. La deuxième, alors je vais passer par le 3, là, pour toujours parler de la gorge définie. L'énergie de la porte 23 est non définie, mais votre gorge est définie. Si votre gorge est définie, votre communication est simple, vous savez comment communiquer, vous avez une façon bien à vous de communiquer qui est assez stable. Et bien peut-être que là, vous allez découvrir cette énergie comme un nouveau goût, une nouvelle, peut-être quelque chose que vous allez pouvoir essayer et aller vers plus de simplification. Peut-être vous allez avoir envie de retravailler votre pitch, votre page de vente. C'est le bon moment pour utiliser ça, pour goûter cette énergie. Le risque, c'est de vouloir tout clarifier en même temps et au bout du compte, de ne pas arriver à tout clarifier au bout de 6 jours et que cette énergie, vous n'ayez plus accès au bout de 6 jours. Donc, la clé de ça, ça va être de choisir ses batailles et de choisir un seul espace à clarifier et de pas tout partir dans tous les sens. C'est très important pour les manifesting générateurs. On ne voudrait pas 10 millions de tabs pour pouvoir tout clarifier d'un coup. Aller peut-être sujet par sujet. Alors maintenant, il y a les deux cas quand cette gorge n'est pas définie et quand on n'a pas accès à cette énergie de la communication de façon continue, mais plutôt de façon discontinue. Quand finalement on est là pour être le caméléon de la communication, qu'on va surfer sur l'énergie des autres et sur la façon de communiquer des autres. Mais quand la porte 23 est définie, finalement on a une capacité stable à simplifier. C'est plus qu'on n'a pas cette capacité de communication stable. Mais en tout cas, on sait comment utiliser la simplification. On a en général, quand on surfe sur la communication des autres, pour avoir l'énergie de la communication et de la parole et de l'explication de ça, on va pouvoir assez simplement aller justement dans la clarification. Le risque, c'est finalement d'attendre la bonne condition pour s'exprimer, alors que en fait, cette semaine, tout le monde a cette énergie, et donc c'est le bon moment en fait pour s'exprimer. La clé, ça va être de préparer des formulations simples. Je pense au pitch, par exemple. Je pense au pitch des clubs business ou du réseau des pionnières. C'est le bon moment en fait pour retravailler son pitch, que votre gorge soit définie ou pas, puisque ça va. Le pitch, c'est 30 secondes, 1 minute, 2 minutes pour se présenter. Il faut que ce soit clair. Donc, c'est vraiment le bon endroit pour aller expérimenter cette énergie. Et puis, le quatrième cas, votre gorge est non définie et votre porte 23 n'est pas définie. Eh bien, cette énergie est fluctuante. Cette énergie, vous ne la connaissez pas. C'est le bon moment pour la découvrir au contact des autres, voir aussi ce que c'est. Souvent, le miroir est important, voir aussi ce que ça fait chez les autres pour vous rendre compte de en quoi ça résonne chez vous. Et du coup, peut-être aussi d'aller chercher plus consciemment l'ombre. Est-ce que finalement, vous n'allez pas complexifier une situation, ou est-ce que vous allez réussir à la clarifier et puis juste à l'exprimer simplement. Le risque, c'est de se fier à cet élan du moment sans laisser le temps de l'intégration,
puisque c'est quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Donc, laissez le temps de comprendre cette énergie. Vous voyez, un des signes, c'est de rentrer dans le je sais. Je sais. Quand on a la gorge bien définie et la porte définie, ce je sais a eu une vie derrière lui quelque part alors que là, surfer sur ce je sais peut amener des situations compliquées. La clé, c'est vraiment de créer ces temps de maturation et ces temps d'intégration pour bien comprendre. Alors, 4 questions d'intégration. D'abord, qu'est-ce que je rentre au complexe? Et ça va être visible cette semaine. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nécessite une explication. Peut-être que vous avez construit un système, et moi ça m'est beaucoup arrivé sur les pionnières. Les pionnières est un écosystème. Cette construction, elle a bien sûr été longue. Donc il y a eu des moments où l'énergie 23 m'a permis d'avoir une vision claire de tout l'écosystème et d'expliquer qu'en fait c'était un écosystème. Et c'était pour ça quelquefois qu'il y avait des petits morceaux qui sortaient et on se disait oh là là, mais d'où ça vient cette brique? En fait, dans la construction de l'écosystème, ça prend sa logique. Donc, quelquefois, faire un pas de côté, prendre un peu de recul, peut être intéressant. Est-ce qu'on parle trop tôt ou trop tard? Et ça, c'est important sur la maturité et donc sur l'intégration qu'on a laissé se faire ou pas. Et donc, voilà, est-ce que on est prêt à partager quelque chose ou est-ce qu'on préfère encore attendre en se disant bon ben, je suis pas encore prête. Voilà, vous allez ressentir ça à l'intérieur de vous, cette tension, et donc c'est intéressant de l'analyser. Il y a aussi cette notion de j'ai approuvé. Là, on l'a vu tout à l'heure, l'ego est défini aussi, donc pour certaines personnes, il peut y avoir cette pression de prouver qu'on est bien à sa place, de prouver qu'on a sa place, et donc l'énergie 23 peut aussi aller vers ça, vers ce bah oui, mais non, mais moi je sais. Euh, euh, et je vais relier ça aussi au projecteur avec ce besoin très fort de reconnaissance et aussi évidemment le projecteur est là pour mettre en lumière ce que les autres ne voient pas et donc il y a cette intuition forte de comment améliorer le système et donc le je sais peut aussi venir de là et donc cette double énergie donc est à mesurer. Et enfin, quelle phrase simple rendrait votre offre évidente? C'est le moment de travailler sur votre pitch. Alors en business, on a vu, hein, clarifier le positionnement, créer des concepts prioritaires aussi. La clarification, ça va enfin, maintenant, je parle de quoi? C'est lié à votre temporalité. On a parlé tout à l'heure, j'ai donné mon exemple sur l'écosystème des pionnières. Il y a un an, quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai commencé par travailler sur l'accompagnement. J'allais pas parler finalement du cockpit, de l'IA, c'était trop loin. Les concepts aujourd'hui sur les pionnières sont très différents parce que j'ai pu prendre de la hauteur, parce que j'ai plus de maturité et je ne vais pas parler du concept, cette société à mission, comme j'en parlerai probablement demain ou dans un an, etc. Donc c'est la même chose pour nous toutes. Il y a une priorité parce qu'on prend de la maturité dans son business, bien sûr. La phrase clé cette semaine, ça sera ça. Ça sera la profondeur n'a pas besoin d'être compliquée. On peut être dans un système complexe et le rendre simple. Ce qu'on va éviter et finalement ce que la porte 23 va mettre en lumière, c'est quand c'est compliqué. Donc, quand on trouve la bonne formulation, ça veut dire que on va permettre aux personnes autour de nous de comprendre très simplement ce qu'on veut transmettre. Et donc, on va vouloir aussi simplifier sans appauvrir. C'est vraiment aller chercher la justesse et la quintessence. C'est ça la porte. Voilà, le mot de la fin, quelque part, c'est la porte 23 invite à dire l'essentiel. Voilà pour ce transit. Donc pour aller plus loin, eh bien évidemment, je vous invite à être en live
chaque semaine pour qu'on puisse analyser votre charte et en parler un peu plus, trouver des exemples et bien sûr apprendre par le collectif. Et puis, si le Human Design vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour faire une lecture. Voilà, donc chaque semaine, on se retrouve pour ce moment le lundi à 11h30. À très bientôt. Et pour les autres, celles qui sont en live, nous nous retrouvons pour analyser vos profils.